Bonjour chers frères, chères sœurs, soyez tous bénis. Édifiez-moi avec votre servante de Dieu fidèle. J'espère que vous allez très bien. Et je souhaite que le mois de juin soit vraiment un mois d'ouverture pour vous. Que les portes qui étaient fermées depuis longtemps s'ouvrent dans ce mois au nom de Jésus. Que ce que le mois de janvier, février, mars, avril, mai ne vous a pas apporté, qu'en ce mois de juin, que les églises des cieux s'ouvrent en votre faveur. Et je prie également que tous les projets que le diable a formulés contre vos vies en ce mois de juin échouent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons voir le cœur en tant que chrétien, l'état de notre cœur. Qu'est-ce que nous devons faire pour garder nos cœurs purs en tant que chrétiens? Car c'est très important. Bien aimé, le cœur est le siège de la pensée, de l'amour, des émotions et des passions. Et il est donc essentiel de le purifier et de le nourrir de la parole de Dieu. Bien aimé, nous avons remarqué qu'étant chrétien, il y a encore des chrétiens que le cœur est rempli de mauvaises choses. Vous voyez, bon, je ne dirais pas que lorsqu'on dit qu'on est chrétien, en même temps on devient une personne parfaite. Non, pas du tout. C'est un processus. Mais il faut de la volonté pour y arriver, bien aimé. Il faut de la volonté. Parce que si tu ne demandes pas à Dieu de te donner un cœur pur, si tu ne demandes pas à Dieu de garder ton cœur plus que toutes choses, comme Proverbe 4 nous dit, garde ton cœur plus que toutes autres choses, car de lui viennent les sources de la vie. Un bon chrétien doit travailler sur son cœur, bien-aimé. Un bon chrétien doit entretenir son cœur, bien-aimé. Il est crucial de veiller à la condition de son cœur, bien-aimé. C'est important. Parce qu'en fait, le but de la chrétienté, si je peux m'exprimer comme ça, c'est d'être à l'image de notre Père. Il dit dans 1 Jean 2, le verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Bien-aimé. On le dit encore dans 1 Corinthiens 11, le verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Gloire à Jésus. Philippiens 2, le verset 5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Donc en fait, étant chrétien, nous marchons pour être à la perfection comme Jésus-Christ. Nous devons ressembler à notre imitateur. Moi, mon imitateur de ma marche chrétienne, c'est Jésus. C'est lui qui est mon imitateur. C'est à Jésus-Christ que moi, je veux ressembler. Et pour ressembler à Jésus-Christ, nous devons travailler notre cœur, bien-aimé. Vous voyez, quand nous étions dans le monde, chacun a reçu des coups. Ça n'a pas été facile. Chacun a reçu des blessures. Ça dépend des différentes familles. Là où nous sommes quittés. Il y a des personnes qui ont perdu très tôt les parents, qui ont vécu avec des belles-mères, qui ont vécu avec des tantes, des oncles, qui ont eu des blessures. Et lorsque nous donnons notre vie à Dieu, ces blessures-là sont encore là. Et ça peut nous empêcher d'aimer. Ça peut nous empêcher de faire beaucoup de choses. Et nous devons être guéris du cœur, bien-aimé. Et en plus de ça, il y a des mauvaises choses dans notre cœur, bien-aimé. Nous devons travailler à ce que nous soyons comme Christ. La Bible déclare dans Matthieu 15, le verset 11. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme, bien-aimé. On va au verset 18 qui dit encore, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, bien-aimé. Mais ça ne veut pas dire de ne pas soigner son apparence. Nous devons soigner notre apparence. Nous
devons pas faire comme les gens du monde. Mais nous devons soigner notre apparence. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais le Seigneur regarde au cœur. Et tout ce qui sort de notre bouche, ça provient du cœur. C'est ce qui est dans ton cœur que tu reflètes. C'est ce qui est dans ton cœur qui réjaillit quand tu parles. Bien-aimé, en fait, aujourd'hui, mon but, c'est que chaque chrétien fasse attention et qu'il se dise que j'ai un travail à faire sur mon cœur. Beaucoup sont chrétiens, mais ils ont des cœurs chargés de rancune, chargés de lui. Il m'a fait quelque chose. Quand j'étais petit, là, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Tu ne t'es pas encore déchargé. Ton cœur est rempli. Alors ce matin, le Seigneur te donne l'opportunité de te décharger, de vider ton cœur, d'oublier le passé, ce qu'on a fait. Parce que lui, le Seigneur, il est prêt à faire de nouvelles choses avec toi, bien-aimé. Donc le cœur est rempli de pourriture, bien-aimé. Je veux qu'aujourd'hui, le chrétien soit conscient de cela. Il est par moi-même, dans toutes mes prières, je dis, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Parce que souvent, je suis là, il y a des pensées. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Jésus, j'ai beaucoup à faire encore. Change mon cœur. Bien-aimé, nous avons beaucoup à faire. Nous devons tendre, partir vers Jésus, marcher comme lui, faire comme lui. C'est à cela que nous devons arriver en tant que chrétiens. Si tu es chrétien, qu'il y a encore la jalousie en toi, qu'il y a encore l'orgueil, qu'il y a encore la méchanceté. Quand tu vois ton frère, tu es envieux. Bien-aimé, ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien, mais c'est que tu as un travail encore à faire. Tu as dit, Seigneur, sauve-moi, aide-moi, fais changer mon cœur. Si tu as la volonté, le Seigneur va t'aider. Il va commencer à travailler avec toi, travailler avec ton cœur. Tu sauras que Dieu est en train de changer quelque chose en toi, bien-aimé. En ce matin, je veux que quelqu'un examine son cœur. Tu es à quel niveau avec Jésus? Est-ce que ton cœur est pur, bien-aimé? Est-ce que dans ce cœur-là, il y a encore de l'impudicité, il y a encore du mensonge, il y a encore du vol, il y a encore de la jalousie, il y a encore beaucoup de choses que Dieu n'aime pas? Gloire à Jésus. Nous devons sanctifier notre cœur chaque jour. Nous devons demander au Seigneur de nous aider, bien-aimés, à ce que ce cœur-là soit pur. À ce que quand tu regardes même ton prochain, tu ne ressentes que de l'amour. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 11, j'ai déjà dit, soyez, non pas 1 Corinthiens 11, Philippiens 2, le verset 5 qui dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et moi, pour moi, je dis ces sentiments-là sont les fruits du Saint-Esprit, bien-aimé. Galates 5, le verset 22 dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimé, est-ce que nous sommes encore arrivés à cela? La Bible même déclare, je disais à ma soeur l'autre fois, je disais à ma soeur, nous avons beaucoup à faire. Parce que souvent même là, le Seigneur nous met là comme une lumière pour transformer peut-être les gens qui sont autour de nous. Mais nous-mêmes, nous nous sommes donné des précipitures. Non, moi c'est comme ça. À partir d'aujourd'hui là, je suis dans mon coin. À partir d'aujourd'hui là, je fais plus d'efforts. Si je vois l'autre, je ne vais pas le saluer. Dieu dit d'aimer même nos ennemis. Est-ce qu'on, en fait, souvent on le dit, mais est-ce qu'on le fait? Qui parmi nous peut aimer son ennemi? Mais c'est à cela que Dieu veut que nous arrivons. À aimer même nos ennemis. Mais pour aimer ton ennemi là, il faut quoi? Il faut travailler ce cœur là. Il faut travailler ce cœur en criant vers Dieu. Seigneur, aide-moi. En faisant des efforts toi-même. Bien-aimés, nous avons beaucoup à faire en tant que chrétiens. Voilà pourquoi je veux qu'en ce matin, là où tu te trouves, dis Seigneur, change mon cœur. Seigneur, garde mon cœur plus que tout. Seigneur, aide-moi à marcher comme toi. Aide-moi à parler comme toi. Aide-moi à faire comme toi. Jésus, je veux t'imiter. Je veux être comme toi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi j'ai aimé le chant de Marie avec Gadi. Je veux être comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux faire ça comme toi. Oui, bien aimé, nous devons être les imitateurs de Jésus-Christ. En nous, nous devons trouver
l'amour, on doit trouver la joie, la paix, la patience, la bonté. On doit trouver en nous la bienité, on doit trouver en nous la fidélité, la douceur. On doit trouver en nous le pardon, on doit trouver en nous des personnes flexibles. On doit trouver en nous des personnes, même si on a marché sur les pieds, qui sont capables de dire je te pardonne. Des personnes qui n'ont plus rien dans le cœur, qui sont capables d'aimer tout le monde. C'est cela qu'on doit trouver en nous, bien-aimés. Des personnes qui sont capables de dire non au péché. Non, je ne veux plus être une femme méchante. Je ne veux plus être un homme méchant. Être chrétien, c'est être transformé. Si tu n'es pas chrétien, que tu n'aspires pas à la transformation, tu ne peux pas arriver. Il faut aspirer à être transformé. Il faut aspirer à marcher comme Jésus-Christ, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous donne un cœur comme son cœur, afin que nous puissions impacter notre génération, impacter nos nations, impacter tous ceux qui sont autour de nous. Aujourd'hui, le monde n'a plus besoin de dire je suis chrétien, non. Mais c'est ton comportement, c'est ce que tu dégages qui va impacter le païen qui est à côté de toi pour qu'il puisse donner sa vie à Jésus. Ce n'est pas donner votre vie à Jésus qui va l'intéresser, mais c'est nous-mêmes, nos vies, notre comportement qui va intéresser le païen. Il va te regarder d'abord. Voilà pourquoi nous devons être un exemple tout autour de nous, bien-aimés. Garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment.